Ben Shalom Aleichem, on est dans Orot Sadekim, Sha'ar Hatzut, la porte de la paresse, fainéantise. Alors il nous a dit le Rav, combien c'est négatif la fainéantise. Mamash, des fois le bonhomme il est fainéant de nature et il a plein de prétextes dans la tête qu'il dit il faut que tu es fainéant. Ça c'est le plus grave. Il faut que tu es obligé de faire, de pas faire cela, de pas bouger, de pas avancer, de pas changer. Et en fin de compte, la racine de ta vie, c'est la fainéantise. Qui c'est que il fait en sorte que tu fais pas, tu vas pas, tu te développes pas, tu inventes pas. C'est quoi? C'est la fainéantise. Et malheureusement, de nos jours, il y en a beaucoup des gens ils sont feignants. C'est de nature, hein. C'est de nature. Et plein de prétextes, du matin jusqu'au soir. L'obali. Un liqueur. J'ai pas, j'ai rien. Il me dit le Rav, mais par contre, il y a une atzlut, une fainéantise qu'elle est très bonne. Là, oui. Tu peux utiliser maintenant ta mida que tu as, cette fainéantise positive. Maintenant, lui, il s'assoit et il est fainéant de ne pas faire des choses qui ne sont pas correctes. Ou de courir derrière les théavot, derrière les plaisirs. Théavot, c'est les plaisirs, les désirs, les loisirs. Hein? Il court du matin jusqu'au soir. Ah non, on n'était pas là-bas. Ah oui, il faut y aller là-bas. Du matin, reste tranquille. Là, utilise la fainéantise. Oui. Je le répète tout le temps, cela. Ça, c'est quelque chose que on peut pas comprendre. C'est rentrer dans le mœurs. Vous savez, on va jeter maintenant un mot. Vous savez, avec ce mot-là maintenant, ça va se propager. Tout le monde entier va utiliser ce mot-là. Ça va très vite aujourd'hui avec la média. Tu peux changer des coutumes, des minagim. Tu peux changer le monde plus maintenant qu'avant avec les médias. Je jette un slang en l'air. Le mot, par exemple, Habal al-Azman. Stam. On est en Eretz Israël, c'est le mot Habal al-Azman. Vas-y, Habal. Comment on dit Habal al-Azman, Erez? Dommage à le temps. Le temps qu'il est perdu. Peut-être c'est une prophétie. Alors, tu vois les gens, quand ils parlent, il n'y en a rien à voir, ils parlent le mot Habal al-Azman. Ils disent Habal al-Azman. Quel rapport maintenant? Pourquoi tu me fais rentrer cette phrase-là, Habal al-Azman? C'est des slangs, que les gens ils utilisent, qu'un il a jeté en l'air. Comme ça peut être. Le monde, il peut tenir sur des nerfs, sur du rien. Et le bonhomme, il s'est fixé dans la tête, on est obligé de sortir en vacances. Pourquoi? Parce que 10 mois par an on travaille, on va jusqu'au bout, et après 2 mois vacances. Alors maintenant, pendant 10 mois, il travaille dur et sec pour ces 2 mois de vacances. Il s'est obligé de sortir en vacances. Si tu n'es pas sorti en vacances, pareil que toi, tout le monde autour de toi, ils vont te dire, ouais, c'est n'importe quoi, qu'est-ce qui se passe? Quoi, tu n'as rien fait? Quoi, il faut faire quelque chose? Tu es obligé de sortir, tu es obligé d'y aller, tu es obligé de faire, tu es obligé de... Les gens, ils ne savent pas rester tranquilles. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'est pas Bessimcha. Si un homme, lui, maintenant, il est Bessimcha, il a tout. Il est sa mère. Qui c'est l'homme qui est riche? C'est un homme que lui qu'il est. Sa mère, il est heureux de qu'est-ce qu'il a. Tu as tout. Qu'est-ce que tu veux y aller? Tu manges, tu dors, tu vois, tu travailles, tu fais un limud Torah, ta femme pareil. Pourquoi tu es obligé de changer de décor? Voilà, Chaim, les décors. Tu sais, aujourd'hui, il y a les fonds verts. Filme-toi quelque chose, filme-toi, soi-disant. Tu te filmes, tu es dans la maison, et maintenant, tu fais fond vert. Voilà, tu as changé de décor. C'est magnifique. Arrête, quand tu vas y aller, tu vas sortir, tu vas prendre un peu d'effort, tu vas revenir, des fois, tu vas être encore plus triste que quand tu es parti.
C'est rien que dans la tête de l'homme. C'est rien que dans la tête de l'homme. Le bonhomme, il s'imagine. Après les vacances, ça la déprime. Oui. Et pourquoi? Parce qu'il est monté dans l'adrénaline, il est monté dans la tête. Maintenant, tu reviens chez lui à la maison. Reste tranquille. Travaille ta simcha. Travaille ton samer berelko. Qu'est-ce que tu as qui t'a donné? Dis merci. Reste tranquille. Non. Jamais. Pourquoi? C'est rentré dans les mœurs. Le monde, il est manipulé par le monde. Vous connaissez ça? Le monde, il est manipulé par le monde. Qui c'est qui fait, il manipule le monde? C'est le monde. Ça veut dire quoi? Essaie d'approfondir les choses, tu verras. Tu bouges pas, Jérémie, parce que le monde t'a dit de ne pas bouger. Quand le monde il va te dire va bouger, tu vas bouger. Quand le monde te dit lève la main, tu vas lever la main. Va y aller en vacances, va y aller en vacances. Tu fais Apchi, fais maintenant Apchi, parce que le monde il a dit fais Apchi. Tu dois acheter une voiture, pourquoi? Parce que le monde t'a dit va acheter une voiture. Tu dois travailler, pourquoi? Parce que si tu ne vas pas travailler, tu n'as pas une situation, comment, etc., etc., etc. On est manipulé par le monde. Si tu grandis dans une grotte, on va dire une grotte, une belle grotte, pas une grotte comme c'était Rabbi Shimon Bar Yochai à l'époque, une belle grotte avec tout le luxe. Et ça existe en Et maintenant, tu es dans la grotte. Oui, il y a des endroits pareils. Il y a des endroits. Et puis maintenant, tu es seul ou avec ta femme et tes enfants. On va pas dire seul. Eh bien, tu verras, tu as besoin de rien. Si vraiment tu as une harmonie à la maison. Des fois, chez Mishmor, quand il est à la maison, il veut se sauver de la maison. Pourquoi? Il n'y a pas de l'harmonie à la maison. Alors, il faut travailler l'harmonie. L'harmonie, il faut travailler depuis que le premier jour du mariage. Le premier jour du mariage, il faut commencer. C'est trop rose, eh bien, il faut commencer à travailler. Et ça se travaille. On peut travailler. Et quelqu'un qui croit qu'on va lui donner son mariage sur un plateau, il se trompe. Ou celui-là qui croit que parce qu'il est un peu fatigué ou elle est un peu fatiguée, alors il va changer. Quand il a changé les chaussettes, alors il se trompe. Dans ce monde-là, il faut travailler. Si un homme il n'a pas compris qu'il faut travailler dans ce monde-là, les midot, eh bien, c'est dommage que tu es né. Excusez-moi. Parce qu'un homme, dans ce monde-là, il faut qu'il travaille. Adam, la amal, yulad. Halacha. La Gemara, elle dit, pourquoi un homme il a été créé? C'est dommage. La Gemara, elle a conclu, Adam, la amal, yulad. Un homme, il a été créé pour peiner, pour se fatiguer. Donc quoi? Si maintenant il a été zoché, s'il a eu un zchut, alors il peine dans la Torah. Mais si non, eh ben, il va peiner dans ce monde-là. Il va travailler, il va s'occuper des enfants, de la femme, et c'est pas évident des fois. Et il va peiner dans ce monde-là. Il nous dit le Rav, Amrou al Adam sheratza melech leshalecho lemakom sakana, regardez. Le roi, il y avait un homme, que le roi il a dit, écoute, moi je veux que tu me fais une mission telle. Cette mission telle, c'est dangereux. Et je veux que tu vas faire cette mission. Il a dit, excuse-moi le roi, tu me connais, moi je fais toutes les missions. Mais cette mission, je ne veux pas y aller. Il dit, quoi? Il commence à lui crier dessus, le roi. Comment tu fais une chose pareille? Comment tu me refuses? Il dit, excuse-moi, monsieur le roi. Tu es très intelligent, monsieur le roi. Mais je ne comprends pas. Azamar la melech mutav shetarfen ivani haim shtitpalalai badi vani met. C'est mieux que tu me grondes, et moi je reste en vie, que tu pries pour moi, et peut-être qu'il est mort. Parce qu'il est en danger. Regardez comment il était haram, ce bonhomme-là. Tu n'as pas le droit de se mettre en danger. Le roi, il peut crier jusqu'à demain. Quoi, tu vas aller dans un endroit? Alors oui, là, tu utilises ta fainéantise. Non, j'arrive pas, je peux pas. Pourquoi? C'est un danger. Une fois, il y a quelqu'un, il était avec sa femme, il marchait dans le trottoir. Et tout d'un coup, il dit, viens, on traverse le trottoir. Il dit, pourquoi? Parce que là-bas, je vois 5 gamins. Et je veux
passer de l'autre toit. Mais il dit quoi, toi? Tu as peur? Il dit non, j'ai pas peur, je suis Chacham. Elle le regarde et dit, quoi tu es Chacham? Sa femme, il lui dit, oui, je suis Chacham. Il dit, comment tu es Chacham? Il dit, je vais te dire. Et là, comment c'est les marchavas, elle est profonde. Il a dit comme ça, si je veux marcher, je marche. Maintenant, il y a un que lui, peut-être il a bu. Il est fatigué. Il va dire un mot. Moi, peut-être je vais lui répondre, peut-être je ne vais pas lui répondre. Mais si même que je ne vais pas lui répondre, toi tu vas me regarder de travers, comment tu ne l'as pas répondu? Alors maintenant, ça va me donner la pression, je vais répondre. Et puisque je vais répondre, il y en a un, il va dire, comme ça tu réponds, comme il y en a un en France. Un en France. Je connais cette histoire. Il montait l'ascenseur. Et dès qu'il veut pour monter l'ascenseur, il y a un non-juif qui le regarde et lui dit, sale juif. Qu'est-ce qu'il a fait le bonhomme? Il s'est retourné vers lui et il a dit, moi je t'ai dit sale goy. Je t'ai pas dit sale goy. Pourquoi tu me traites de sale juif? Ce bonhomme qui était en face de lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié. Il m'a dit sale goy, il m'a dit sale goy. 12 goys étaient autour de ce bonhomme-là. Ça va vite. Il a répondu. Qu'est-ce qu'il a dit? Moi je t'ai rien dit, moi. Moi je t'ai insulté. Des fois, on veut interpréter comme on veut interpréter. Pourquoi? Parce que le bonhomme, il a bu. Alors maintenant, pourquoi de se mettre en sakana? Alors le mari, il a dit à la femme, il a dit, pourquoi je me mets en sakana? Je sais maintenant quelle est la situation de ces 5 amants-là. Combien des cas il y a eu à cause de ça? Combien de meurtres il y a à cause de ça? De te mettre en sakana. Le bonhomme, il était chez lui à la maison. Il y avait, en bas, il y en a des jeunes qui commencent à crier. Il leur a dit, arrêtez de crier, on veut dormir. Bon, il est descendu, Hachem Ishmor, il est mort. Pourquoi? Qu'est-ce que tu te mets en danger? Ça s'appelle tu te mets en danger. Là, il faut être feignant. Il faut utiliser la feignantise. Raboteno, yes, Zariz Veniska. Chachamim nous ont dit, yes, Zariz Veniska, Bezat Hashem ça. On va apprendre, Bezat Hashem, demain, Chazak Baruch.